Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Petit Pédestre. Aujourd'hui, on est à Josselin, une petite ville du Morbihan de environ 2500 habitants. On est à peu près à 1h10 de pas mal de grandes villes, Lorient, Pontivy, Vannes, au centre du Morbihan un petit peu. Et donc qu'est-ce qu'on va faire à Josselin aujourd'hui? On va visiter donc le château et l'ancienne ville. Donc il y a pas mal de maisons à pans de bois bien anciennes. Il y a pas mal de traces du Moyen-Âge un peu partout dans cette ville. C'est très joli. Je suis déjà venu ici, j'ai jamais visité par contre le château. Bah ça tombe bien, je vais pouvoir le faire avec vous et découvrir en même temps que vous. Je vous parlerai un petit peu plus de l'histoire de la ville après. On va passer devant le château là et on va remonter une rue pavée. Je vais faire un petit peu au feeling comme on dit. J'espère que vous allez bien aimer cette petite visite. Allez, let's go. On a une magnifique vue sur le château. Il est assez imposant. Vous voyez les grosses feuilles là? Alors je me souviens plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est de la même famille que la rhubarbe. Elles sont vraiment énormes. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, on en a pas mal en Bretagne. Alors là je sais pas, est-ce que je vais par là? Ou est-ce que je vais par là? Là on est devant l'entrée du château, où on viendra tout à l'heure. Et on va visiter un petit peu la ville. Ma la nostra pelle bona cum da bosche monstrate se matrem sumat per te prezem qui pro nobis natus tu lides edus monstrate se matrem sumat per te prezem qui pro nobis natus
stes juaris Juaneu avus faisa glamour Destur se desamoravits Kilion vaitels desenors Kerra tortunces fiautsaisit Bienendevum saver. La porte Saint-Martin, là, le truc que vous venez de voir, elle était ici du coup. Bon, il ne reste plus grand chose. Maintenant il y a un sculpteur qui s'est installé ici. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais à Josselin, il y a beaucoup d'artisans et de sculpteurs. Souvent dans les villes médiévales, c'est souvent comme ça. Mais ici c'est un peu plus notable qu'ailleurs, j'ai l'impression. Donc je vais vous raconter un petit peu l'histoire de la ville et de son château. Tout commence au XIe siècle, quand Guetnock, vicomte du Porret, découvre dans les ronces, cachées, une statue de la Vierge. Et donc ce bon vieux vicomte, il y voit un signe, il se dit qu'il va faire construire une chapelle et un château. Et donc c'est Notre-Dame du Roncier. C'est l'église qu'on vient de visiter. Il y avait des vitraux où on pouvait voir justement la Vierge dans les ronces. Autour de cette chapelle se forme un petit bourg qui prend le nom du fils de Guetnock, qui s'appelait Josselin du coup. Malheureusement en 1168, donc vraiment une centaine d'années plus tard, le château et la chapelle sont rasés par Henri II d'Angleterre. Rase la ville, rase le château lors de sa campagne contre le duc de Bretagne. Heureusement pour nous, tout ça a été très vite reconstruit quelques dizaines d'années plus tard. À partir du XIVe siècle, les tauliers, ça devient la maison de Rohan, une puissante maison bretonne qui façonne la ville et la rend ce qu'elle est aujourd'hui. Je pense que le château et tout ça, c'est surtout les Rohan du coup qui les ont façonnés. Avant, ça devait être vraiment plus petit, peut-être même en bois. Entre le 15e et le 16e siècle, donc Josselin connaît un réel essor. Le commerce du lin, surtout ici, les fameux draps josselinais. Alors j'ai jamais entendu parler, mais j'imagine qu'à l'époque c'était hyper important et hyper connu. Ce commerce de draps enrichit vraiment la ville, en plus du pèlerinage à la chapelle Notre-Dame du Roncier, plus en plus reconnue dans toute la région. Donc des gens viennent de tous les coins. Durant les guerres de religion, le château est endommagé, mais il sera restauré. L'église, quant à elle, sera élevée au rang de basilique en 1891. Après un déclin au XVIIIe siècle, donc Josselin retrouve un peu son souffle au 19e, donc grâce à la canalisation de l'Oust et aux rénovations qui sont faites. Et le pèlerinage reprend un petit peu son cours et ça redevient un endroit où il faut être. Maintenant, on va continuer la visite. Aujourd'hui, ça va être entre pluie et soleil. Là, j'ai légèrement de la pluie en face du ciel bleu. Mais bon, ça va être sympa. 14h la visite du château à peu près. Là, il doit être 13h30. J'aimerais me trouver un petit café, un petit truc à manger avant parce que j'ai rien mangé pour l'instant. Allez, let's go, on continue. Dans les nuages, vous avez toutes les couleurs. Le gris, le blanc, le bleu. C'est complètement typique de la Bretagne. Là, vous avez le musée de la poupée et du jouet. On n'ira pas aujourd'hui. Ça vend du miel ici. Là, vous avez une petite entrée du château aussi.
phare breton, il a l'air un peu sec en fait. J'ai l'impression qu'il était bon, mais en fait, je suis un petit peu déçu. On va goûter ce petit croissant. Je le dédicace à Matt, il comprendra pourquoi. Franchement, il est assez mid, moyen. Il n'est pas genre mauvais, mais pas bon non plus. Il est trop cuit en plus. Et maintenant, on va goûter le phare breton, qui a l'air assez sec quand même. Il est effectivement très sec. Moi, je me demande même s'il n'a pas été fait hier en fait. Après ça nourrit, hein, je vais pas vous mentir, j'avais faim. Le phare breton il est toujours dédicacé à Matt. Si jamais tu regardes, hein. Enjoy. Bon, c'était pas terrible, le phare en plus c'est vraiment un très gros goût de rhum. Moi je suis pas trop fan du rhum dans la pâtisserie. Du coup on va se rendre au château, là il est ouvert. Et puis on va faire la petite visite. Voilà. Allez, let's go. Là, on est dans la rue des 30, 14e siècle, pendant la guerre de succession de Bretagne, entre Ploërmel et Josselin, justement. C'est déroulé une bataille entre 30 chevaliers contre 30 chevaliers. Donc il y avait deux camps bretons, bretons français et les bretons anglais. C'est pas des anglais, hein, mais c'est des bretons qui sont alliés avec des anglais. Les deux parties dans ce combat des 30, Jeanne de Penthièvre via Charles de Blois. En fait, c'est elle qui a, on va dire, des prétentions contre Jean de Montfort, donc duc de Bretagne. Il y a eu un combat juste à côté d'ici, donc ils ont surnommé cette rue la rue des 30 en hommage à cette bataille. J'ai quand même l'impression que c'est fermé. Hein. Ah, l'entrée se fait par le musée des poupées justement. Donc bah on va y aller au musée des poupées du coup. On est dans le musée du jouet, qui est juste avant le château, donc je pensais que c'était deux musées différents en fait. En fait non, on visite les deux. Là vous avez des jouets japonais j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Moi je les trouve hyper flippantes ces poupées là. 1915. On va aller dans le parc, ça a l'air hyper grand en fait. Là c'est la sellerie, avec une super tenue là, magnifique. Les tenues de dames pour la chasse. Ouais, c'est ça, la tenue d'Amazon. En fait les dames n'avaient pas le droit de se tenir comme les hommes pour faire de l'équitation, donc elles se mettaient sur le côté, comme on peut voir sur l'image qui est là. Mais elles faisaient quand même de l'équitation. Ce que je viens de vous montrer, c'est la rhubarbe du Brésil, c'est de la famille des rhubarbes, à côté du château, au tout début de la vidéo. Et apparemment, ça existait déjà du temps des dinosaures. On a une plante très ancienne, il y a des très grands arbres, c'est vraiment très grand ici, il y a de quoi faire, hein, il y a de quoi s'amuser. J'ai pas pris la visite guidée, mais peut-être que je la ferai un de ces quatre, parce que c'est le seul moyen d'accéder aux étages supérieurs du château. C'est à réfléchir. Pour l'instant, je profite qu'il fasse beau pour visiter le parc. Gigantesque le parc, hein. On se rend pas du tout compte quand on est dehors que ça prend autant d'espace. C'est vraiment pas mal. Hein. J'aime beaucoup cet endroit. Le parc, le château et tout, ça prend plus de place que le centre-ville. On est dans les douves en fait, enfin on arrive devant les douves. Et je trouve que la forme du château fait vraiment conte de fées, quoi. Il y a aussi le château de Nantes qui ressemble un petit peu à ça. Cet aspect, ouais, conte de fées, château plutôt fin Moyen-Âge, voire début Renaissance. Avec les remparts autour, c'est pas mal. Ça, c'était censé être la douve, en fait. Ils en ont fait un parc, mais ici, c'était dispositif défensif, là-bas.
Regardez-moi ce tronc. Quand je vous dis que le temps il est changeant, c'est pas pour rien. Il y a 2 secondes, je vous montrais du ciel bleu et là, je vous montre un ciel gris. J'espère pas se prendre une trop grosse saucée. Ah, c'est vraiment sympa. Ça, c'est le fauteuil des patrons, ça. Là-bas, un deuxième banc de patrons. Là. On va essayer d'en trouver une. Qu'est-ce qu'on va trouver? La Reine des Violettes ou le Comte de Chambord. Une petite porte là qui mène sur rien du tout. Il n'y a pas beaucoup de rôle mais ça sent très bon. Ah, ben voilà. On a trouvé le Comte de Chambord. Bon bah évidemment il est tout taillé. Et la Reine des Violettes, elle est tombée. On va la remettre comme ça. Accélérer un petit peu pour rentrer dans le château. Se mettre à l'abri pendant qu'il pleut. C'est les cuisines. Pas trop stylé. Je vais essayer de filmer quand même sous la pluie. Eh ben on va aller en face. On a trouvé les toilettes. Du coup tout à l'heure on était là, en croyant que c'était l'entrée. Quand même de rendre une tour comme ça des toilettes. Ça me trouve toujours le cul. Bonjour. Là, ce qu'on peut voir ici, c'est le système de chauffage du château. En fait, on va regarder quand on va remonter, mais apparemment, il y a des petites grilles d'aération au sol. Et c'est par là que la chaleur passait, en fait. Qu'on voit au niveau du sol, là, les petits sillons. C'était pour un wagonnet qui transportait le charbon jusque-là. Je sais pas si vous pouvez voir. Là, on voit. Ça a l'air de faire tout le château, du coup. Là, on est tout au bout d'un côté. C'est stylé. Ce serait sympa de visiter ça. Petite vue sur l'Oust.
bois du vin clairé, ami tout tour, aussi désormais je bois en jour, quand je bois du vin clairé, ami tout tour, aussi désormais je bois en jour, chantons et buvons à ce flacon faisons la guerre, chantons et buvons mes amis, buvons donc, chantons et buvons à ce flacon faisons la guerre, chantons et buvons mes amis, buvons donc, buvons bien, buvons mes amis, trinquons, buvons, vidons nos verres, buvons bien, buvons mes amis, trinquons, buvons. Donc c'est ici que vivaient les serviteurs dans le château, tout en haut du coup. Leurs pièces sont pas si petites, ça va encore, comparé à leur maître beaucoup plus, mais bon. On profite de l'Alcamie pour aller voir ailleurs. Magnifique pull. La tour isolée. Super beau le château. On n'a pas encore fait la salle qui est à droite de l'entrée, enfin les salles. J'attendais que les gens sortent un petit peu et j'en profitais aussi qu'il fait moins de pluie pour pouvoir sortir. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce magnifique château. J'étais jamais rentré dedans, mais franchement incroyable, hein. Vraiment hyper stylé. Si vous venez pas de la Bretagne, en plus c'est plutôt au début de la Bretagne, même si c'est pas en Ille-et-Vilaine, mais c'est pas très loin de l'Ille-et-Vilaine. 1 heure de Rennes, 1h20 peut-être, mais c'est assez accessible. Il y a une bonne balade à faire dans la ville et ensuite le château. Bon, j'ai pas besoin de beaucoup argumenter pour vous donner envie de venir voir ce château si vous aimez les châteaux, bien sûr. Allez, on continue. Vous voyez là, on a déjà observé toute cette aile. Et à partir de la porte d'entrée là qu'on voit en plein centre, toute la partie droite on l'a pas vue. Donc il nous reste encore pas mal de choses à voir. Aussi désormais je vois en jour, chantons et buvons, à ce flacon faisons la guerre, chantons et buvons mes amis, buvons donc, chantons et buvons, à ce flacon faisons la guerre, chantons et buvons mes amis, buvons donc.
c'est là-dessus qu'on va conclure cette petite vidéo sur Josselin et son château. Je vous conseille de venir ici, le château est vraiment très cool à visiter. C'est 11,50 l'entrée, je dirais pas que c'est donné, pas non plus excessif. Vous avez quand même un grand château avec un grand parc autour, il y a de quoi faire une bonne visite. Si vous prenez votre temps, vous allez kiffer. Puis vous avez la ville qui est à côté, donc je peux que vous conseiller de venir faire un petit tour ici. Et puis bah voilà, hein. Visiter ces endroits, c'est pas juste les visiter et les garder pour nous dans nos appareils photo, dans notre mémoire. C'est aussi les aider à lever des fonds pour pouvoir se rénover, s'entretenir, tout ça. Ça coûte très cher d'entretenir un château et un comme ça doit vraiment pas être donné. J'espère que ça vous a plu et puis moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve dans la prochaine, sans doute en Bretagne. Là pour le coup, je sais pas trop où je vais aller. Je vais pas m'éloigner trop, là c'est pas prévu. Merci d'avoir regardé. Lâche un like si t'as kiffé. Mets un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo du Petit Pédestre. Je vous remercie et à la prochaine. Allez, let's go.